Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, à ces cultes dirigés par la jeunesse, je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Franchement, je vous dis, je prie pour que Dieu, une fois de plus, déverse dans chacune de vos vies ses grâces, ses faveurs, ses bénédictions. Alléluia. Je prie, mes bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu, la joie et son amour remplissent vos cœurs. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez comme situation, que nos cœurs soient dans cette paix et dans cette joie ineffable, parce que nous savons, parce que nous lisons, parce que nous croyons dans la parole qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Dieu est au contrôle. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est au contrôle? Alors que ton cœur ne se trouble point, il tient ta vie, il tient ma vie dans sa main. Et comme nous le savons, il conduit tes pas, il conduit mes pas, il conduit nos pas. Et il fait travailler, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Quand je pense à cela, même quand je passe par des moments de tempêtes et d'épreuves, je sais une chose. Mon Dieu va faire concourir toutes ces circonstances en ma faveur. Alors je tiens bon. Alors je n'abandonne pas et je continue à m'attendre à lui. Je continue à espérer en lui. Je continue à chercher sa face, n'est-ce pas? Que ce Dieu-là est digne de louange, de gloire, d'honneur, de nos acclamations, de nos cris de joie, parce qu'il est là. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Amen. Oui, je vous demande de vous lever. Nous allons lire et déclarer la parole de Dieu sur la base de laquelle nous allons nous exhorter ce matin. C'est dans les livres, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Et nous lirons du verset 13 au verset 19. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 13 à 19. Allons-y. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Ah! C'est formidable. Il y a ces textes, tu les lis et tu dis, waouh, je n'aurai pas assez de temps pour finir ce texte aujourd'hui. Mais croyez-moi, si le Seigneur nous donne la vie, nous donne la force, nous reviendrons 5-6 fois pour décortiquer la pensée de l'apôtre Paul au travers de ce texte. J'ai tiré le thème de notre message de ce matin du verset 17, où il est dit ceci, Éphésiens 3, 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. » Alléluia! Soyez enracinés dans l'amour. Soyons enracinés dans l'amour. Avant de revenir à notre thème, je voudrais
que nous tirions quelques leçons de ce texte. Lorsque, d'une manière générale, vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, vous allez voir que ces épîtres, ces lettres adressées aux églises, ne contiennent pas que des recommandations, ne contiennent pas que des enseignements, ne contiennent pas que des révélations. Ces épîtres ou ces lettres renferment aussi les prières que Paul adressait à Dieu pour ses églises, pour les chrétiens de ces églises. Dans ce texte, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je prie Dieu pour qu'il vous donne, pour qu'il vous donne, pour qu'il vous donne. Il leur révèle les sujets de son intercession, les requêtes de son intercession. D'ailleurs, il n'y a pas que ce texte, lorsqu'il a écrit aux Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 16, la Bible nous montre une autre des prières de l'apôtre Paul en faveur des Éphésiens. 1 Éphésiens chapitre 1er, les versets 16 à 17, il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il prie pour les chrétiens. Alléluia! Voyez-vous, frères et sœurs, ces deux textes nous montrent l'intercession de l'apôtre Paul pour les autres. Il invoque Dieu en faveur des chrétiens d'Éphèse et donc de tous les chrétiens. Il intercède en faveur de son peuple. Frères et sœurs, laissez-moi vous donner quelque chose que tout chrétien devrait connaître. Vous savez, les grands hommes de Dieu dans la Bible et dans l'histoire n'ont pas été forcément que des gens qui étaient là à prêcher des grandes prédications. Et ne doivent pas être que des personnes qui accomplissent des grands exploits, qui réalisent des grandes choses. Tout cela est fort bien. Mais les gens des serviteurs, les gens des chrétiens, les gens des chrétiennes que Dieu recherche, ce sont aussi des intercesseurs. Des intercesseurs. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, le verset 30, la Bible, Dieu dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. En faveur du pays, je cherche un intercesseur. » Afin que je ne détruise pas le pays, afin que je réponde aux besoins de mon peuple. Je cherche un homme, je cherche une femme. Il n'est pas là que juste pour prêcher, mais qui va dans un coin de sa maison, qui fléchit ses genoux devant Dieu, et qui prie pour ses frères, et qui prie pour son église, et qui prie pour son pasteur, pour que je change. Dieu dit, je cherche. Alléluia. L'apôtre Paul n'était pas qu'un grand prédicateur seulement. C'était aussi un grand intercesseur. Vous lisez bien la Bible, vous allez voir des hommes comme Moïse. Moïse qui pouvait se tenir lorsque Dieu veut détruire son peuple. Il dit non, s'il te plaît Seigneur, ne détruis pas ce peuple. Alors détruis-moi avant de les détruire. Il intercède. Abraham qui intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Esdras et Néhémie, Daniel. Tous ces gens étaient des grands intercesseurs. Comme le Saint-Esprit d'ailleurs. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Alléluia. Jésus lui-même est un intercesseur pour toi et moi. Parce que la Bible dit qu'il est le médiateur
Et Dieu lui-même, dans Ésaïe, il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne et sait que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui, le ministère d'intercession. Je parle à quelqu'un. Au lieu de passer notre temps, frères et sœurs, qu'à parler du mal des autres, au lieu de passer nos moments de prière, qu'à prier pour nos propres besoins chaque jour, Seigneur bénis-moi, Seigneur je veux ci, Seigneur je veux ça, prends aussi le temps de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres. Alléluia! Quelqu'un n'a pas compris le secret, je vais le répéter. Prends le temps, apprenons à prier pour les autres, à intercéder en faveur des autres, pour ton pasteur, pour ton frère, pour ton église, pour ta sœur. Agir ainsi, lorsque nous avons le temps de prier pour les autres, c'est une des grandes clés de la bénédiction dans nos vies. La Bible nous montre que Job a été béni au double de tout ce qu'il avait perdu lorsqu'il s'était mis à intercéder. Pas à prier pour lui-même, mais à prier pour ses amis, pour les besoins de ses amis. Alléluia! Est-ce qu'il est écrit dans Job, au chapitre 42, le verset 10, la Bible dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Je passe plus de temps à prier pour les gens, frères et sœurs, croyez-moi. Alléluia. C'est du temps. Je prêche la parole de Dieu, c'est très bien. Mais est-ce que j'ai le temps d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, que cette parole soit entendue, saisie, que tu accordes à mon frère de te connaître. L'intercession, ce n'est pas d'être indifférent aux besoins des autres. Quand tu as entendu un frère qui pleure, qui gémit, une sœur qui est dans le besoin, et que tu ne peux pas faire quelque chose directement, il y a une chose que tu peux faire, c'est d'aller prier pour cette personne. C'est d'aller intercéder pour cette personne. Dites Amen. Et Paul intercède donc. Le grand missionnaire, le grand prédicateur, il a aussi le temps d'intercéder, de prier pour les besoins de ceux à qui il a apporté la parole de Dieu. Alléluia. Il intercède auprès de Dieu. Et si vous regardez bien dans les deux cas que nous avons lus ici, que ce soit au chapitre 1er, que ce soit au chapitre 3e, Paul intercède. Paul ne prie pas spécialement pour les besoins matériels ou temporels. Paul prie pour les besoins spirituels. Je parle à quelqu'un. Vous savez, beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ne prient que pour les besoins matériels. Apprenons à prier aussi pour les besoins spirituels. Demandons à Dieu, Seigneur, à toi ou pour quelqu'un d'autre, donne à mon frère un esprit de révélation dans ta connaissance. Donne à ma sœur, alléluia, d'avoir de l'empathie pour les âmes qui se perdent. Intercédons, oui, intercéder c'est une bonne chose. Mais c'est pas simplement, Seigneur, donne-lui le mariage, Seigneur, donne-lui les papiers, Seigneur, donne-lui ceci. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais il y a deux moments, lorsque nous arrivons à un autre niveau, où nous savons qu'en cherchant premièrement les intérêts du ciel, les intérêts matériels vont nous suivre. Et nous prions, nous intercédons pour les autres. Pour des besoins spirituels. Que Dieu nous donne de comprendre l'étendue de son amour. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont été frustrés, qui ont été rejetés, qui ont été abandonnés, méprisés, non désirés dans leur famille, qui souffrent d'un manque d'amour. Ils viennent à l'église et même des années après, ils n'ont pas encore compris l'étendue de l'amour de Dieu.
Prie en disant, Seigneur, que toutes les blessures que cette personne a connues, que le manque d'amour qui n'a jamais, qui a toujours été en lui, cet amour qui n'a jamais reçu. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il comprenne la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de ton amour. Seigneur, ouvre-lui, parce que lorsque quelqu'un comprend l'amour de Dieu, toute sa vie change. Vous savez, souvent, nous transposons l'amour que nous avons eu avec nos parents dans notre relation avec Dieu. Dieu ne t'aime pas comme nos parents nous ont aimés. Parfois, il fallait ceci pour mériter leur amour. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour inoxydable, d'un amour inaltérable, d'un amour éternel. Alléluia! Quand tu comprends l'amour de Dieu, c'est pourquoi il dit, je prie afin que Dieu vous donne de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Prions, intercédons pour les autres aussi. Alléluia! Pour des besoins spirituels. Prions pour les saluts des âmes. Prions pour que Dieu nous remplisse des dons et de fruits de l'esprit. Prions pour qu'il nous donne d'être remplis, d'être remplis de puissance, de discernement, de sagesse. Tu regardes un jeune homme, tu regardes une jeune fille et tu lui dis, tu vois que non, il y a quelque chose qui lui manque. Et tu vas devant Dieu, tu fléchis tes genoux, tu dis, Seigneur, donne-lui de la sagesse. Tu pries, tu intercèdes, pas simplement, Seigneur, donne qu'elle termine ses études cette année avec grande distinction. C'est bien. Mais tu pries pour la sagesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas d'ailleurs les thèmes de notre année? Rechercher la sagesse. Vous savez, on parle beaucoup de QI. QI, c'est quoi? C'est le quotient intellectuel. C'est bien. Moi, j'aime bien qu'on parle du quotient intellectuel. Mais j'aime beaucoup plus parler de ce que j'appelle les QS, les quotients de sagesse. Vous savez, on peut avoir tous les diplômes que l'on veut. On peut avoir tous les titres que l'on veut. L'intelligence d'Einstein, ou de Rutherford, ou de Bohr. On peut avoir tout cela. Mais lorsqu'on n'a pas la sagesse, je parle à quelqu'un. Lorsqu'on n'a pas la sagesse, on peut aller tout droit au mur. On peut échouer avec tout le compte en banque, tout ce que l'on a gagné dans la vie. Il y a des gens, tu les regardes et tu dis, waouh, il a tout. Mais ce qui lui manque, c'est la sagesse. Va devant Dieu. Intercède pour cette personne afin que Dieu la remplisse de l'esprit de sagesse. Alléluia. Parce que si nous possédons la sagesse, elle va nous élever. Elle fera notre gloire. Elle mettra sur notre tête une couronne de grâce. Elle nous ornera d'un magnifique diadème. Elle nous gardera. Elle nous protégera. Sans sagesse, c'est pourquoi bien, mes frères et sœurs, priez, intercéder en faveur des autres pour les biens matériels, c'est bien, mais c'est encore de cibler les besoins spirituels. Paul ne prie pas en disant, Seigneur, mais que les chrétiens d'Éphèse puissent posséder tous les biens matériels. D'ailleurs, il leur montre comment ils peuvent arriver à tous les biens matériels que Dieu a à sa disposition pour eux. Parce que quand il termine vers le verset 18, il dit jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est-à-dire pour que vous arriviez jusqu'à posséder toutes les richesses de Dieu. Nous prions. C'est bien. Mais apprenons à intercéder, à prier aussi pour les autres. Alléluia. Il y a des moments où tu jeûnes pour quelqu'un d'autre. Tu crois que Dieu va t'oublier parce que tu jeûnes pour quelqu'un d'autre. Job, après qu'il ait prié pour ses amis. Alléluia. Je crois qu'il avait besoin de dire, Seigneur, oui, il attendait que Dieu le bénisse, que Dieu le rétablisse, que Dieu le restaure. Et pourquoi Dieu l'a inspiré à prier pour les autres? Parce que certainement Dieu voulait que toi et moi nous comprenions que lorsque nous nous mettons à prier pour les besoins des autres, lorsque nous nous mettons à intercéder pour les autres, Dieu va nous ouvrir le ciel et nous bénir au-delà de ce que nous pensons
et de ce que nous imaginons. Alors, prions pour les autres. Au lieu d'aller critiquer, prie pour la personne. Au lieu de parler du mal de quelqu'un, prie pour la personne. Je parle à quelqu'un. Prions tant pour nos besoins matériels que pour nos besoins spirituels, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que en agissant comme Salomon, vous savez, Salomon, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait demandé quoi? La sagesse. Amen. Il avait demandé la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose de matériel, c'est immatériel. Et je dirais même c'est spirituel. Alléluia. Et quand Dieu entend la prière de cet homme qui pouvait demander toutes les richesses, toute la gloire, tout, affermir sa royauté, etc., etc. Dieu lui dit, la Bible nous dit, Dieu, cette demande de Salomon, lorsqu'il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse, plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire en plus, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Alléluia. Nous ne recevons pas parfois parce que toutes nos prières se cantonnent qu'aux besoins matériels. Parce que toutes nos prières sont égoïstes. C'est toujours moi, moi, moi. Quand est-ce que tu vas être comme l'apôtre Paul? Il dit, je fléchis mes genoux devant le Père. Je m'agenouille devant Dieu. Et je prie Dieu qu'il vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Je prie pour qu'il vous donne de comprendre l'étendue de son amour. Je prie pour qu'il vous permette d'entrer dans la possession de toutes ces richesses parce que Dieu possède en héritage des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans notre esprit, mais des choses qu'il a réservées à son peuple. Alléluia! Salomon n'avait pas demandé des choses matérielles. Jeunes gens, jeunes filles, parce qu'aujourd'hui c'est le culte dirigé par la jeunesse. Alléluia! Vous savez, quand vous lisez le livre des Proverbes, Salomon l'a écrit à qui? Salomon l'a écrit en faveur d'un enfant, de son fils, des jeunes comme vous qui avez chanté ce matin, vous dont nous sommes fiers, parce que nous voyons comment vous conduisez les cultes. Alléluia! Et quand vous lisez ce livre, il ne parle que de sagesse, que des sagesses, parce que la plupart du temps, nos jeunes gens sont dans la folie de ce monde. Et même si demain, vous avez fini les études, vous vous êtes mariés, vous avez tous les postes que vous voulez, sans sagesse, vous ne pouvez pas aller loin. Vous allez tourner en rond. Vous allez échouer. Alors nous, les parents, prions et intercédons aussi pour nos enfants. Alléluia. Pas simplement, Seigneur, il y a un jeune homme des biens qui vient d'habiter dans le quartier, fait qu'il regarde ma fille. Non, c'est bien tout ça. Mais Dieu peut envoyer même quelqu'un d'autre des extrémités de la terre. Mais lorsque tu pries pour la sagesse, tu intercèdes en faveur de ton fils, de ta fille pour la sagesse. Ça, c'est une prière qui va plaire à Dieu. Et Dieu donnera plus. Paul fléchit ses genoux. Alléluia. Pour les besoins spirituels des chrétiens de l'église d'Éphèse. Et pour bien comprendre ce que Paul demandait en leur faveur, laissez-moi vous lire ce texte, ce passage que nous avons lu dans une autre version, dans la version FOB. Et dans cette version, alléluia, la Bible dit ceci. Et Paul dit ceci, je vous demande, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, de ne pas vous décourager à cause des afflictions, des difficultés que j'endure pour vous. Vous savez, lorsque vous voyez votre conducteur dans les combats, dans les difficultés, emprisonné, trahi, abandonné, il y a de quoi voir votre foi s'écouer. Mais Paul leur dit,
je vous écris. Alléluia. Je vous écris. Je vous demande de ne pas vous décourager. Je reviendrai un jour sur ça. À cause des afflictions que j'endure, elles sont votre gloire. Alléluia. Je vous expliquerai ça un jour. Les afflictions de quelqu'un peuvent être une gloire pour moi. Je vous expliquerai. Et il dit, c'est pour ces sujets que je fléchis les genoux devant les pères de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je vais étape par étape. Le nom que tu as reçu là n'est pas le hasard. Tous les noms, ça vient de Dieu. Alléluia. Même parfois des noms qu'on fabrique là bizarrement. Aujourd'hui, il y a des noms qui, je dirais, ça vient plus de Dieu parce que c'est trafiqué. J'entendais quelqu'un dire le nom de son fils est Moro. C'était Éternel, mon Rédempteur. Et il faut faire ça. L'Éternel est mon Rédempteur. Et Moro, mon rocher. Oui, Moro, des choses comme ça. Bon. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? OK. Il dit, c'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Écoutez maintenant, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà le premier sujet, la première requête de son intercession. Afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez mes difficultés. Vous voyez dans quelle situation je me trouve à cause de l'évangile. Vous êtes en train de vous décourager. Mais moi, je fléchis mes genoux devant le Père. Je sais que mes afflictions sont pour vous un sujet de gloire. Alors, je prie que Dieu vous fortifie, vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Premier volet. Il dit, je prie, deuxième volet, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Et que, enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de cet amour et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il dit, je prie, enfin, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Dans cette version, il y a 3 fois afin que, pour nous montrer les sujets de l'intercession de l'apôtre Paul en faveur des chrétiens de l'église d'Éphèse. Alléluia! Afin que être fortifié dans l'homme intérieur. Vous savez, il y a des gens, je reviendrai sur ça un jour. Vous parlez avec le frère, alléluia, shalom. Il est content et vous le voyez content. Mais ça, c'est l'homme extérieur. Les situations qu'il traverse, ce qu'il vit, ce qu'il voit, l'ont complètement abattu à être découragé dans l'homme intérieur. Or, ce qui fait la force du chrétien, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'homme extérieur, c'est l'homme intérieur. Et Paul dit, je prie Dieu que même lorsque vous me voyez dans les afflictions, que malgré ce que je traverse maintenant, au lieu d'être découragé, que vous soyez, alléluia, puissamment fortifiés. C'est-à-dire, au lieu que ma situation vous amène à vous décourager, au regard de ma situation, vous êtes amenés à être fortifiés puissamment dans l'homme intérieur. Ah, ça c'est formidable. Pour que vous puissiez encourager quelqu'un comme ça, vous devez vous-même être fort intérieurement. Alléluia. Vous savez, parfois les gens, ils vous disent, quand vous traversez un deuil, ils vous disent, ah, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Je vous interdis de dire parfois des choses comme ça. Alléluia. Parce que le jour où vous-même vous êtes dans ce deuil-là, vous ne venez même pas à l'église. Vous restez cloîtré en train de pleurnicher pendant 8 mois, 10 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lorsque vous-même, dans la situation que vous avez connue, où Dieu a pris un être cher,
Au lieu d'être découragé, de vivre comme ceux qui sont sans espérance. Alléluia. Tu connais ce que la Bible dit au sujet de ceux qui dorment. Que le Seigneur lui-même a un signal. À la voix d'un ange, au son de la trompette de Dieu. C'est pourquoi Paul disait aux Thessaloniciens, je vous écris ces choses pour que vous ne vous comportiez pas comme des gens qui sont sans espérance. Car si nous croyons que Christ est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera à la vie ceux qui sont morts dans la foi. Quand toi-même tu es fort dans l'homme intérieur, au travers de ces situations comme l'apôtre Paul, tu peux maintenant exhorter les autres. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Le jour où il traverse cette situation, boum! Paul est dans des situations, des afflictions incroyables. Je vous raconterai un peu la vie de Paul. Il a été abandonné même par tous ses amis, emprisonné. Finalement, il sera mort, décapité à Rome et abandonné de tous. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il dit, je cours vers le but. J'ai gardé la foi. Même dans des situations où j'aurais pu perdre la foi, je l'ai gardée et désormais la couronne de gloire. Il ne voyait pas que les choses de ce monde. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire qui m'attend. C'est pourquoi même dans l'affliction, je garde la foi. Je combats le bon combat de la foi parce que je sais qu'il y a une demeure qui m'est préparée au ciel. Ce jour-là, des couronnes de gloire seront posées sur ma tête. Mes frères et sœurs, vous savez, nous sommes encore dans une dimension, il y a assez dans la foi. Et dit que mes afflictions, que mes difficultés, ne puisse pas vous amener à être découragé. Je prie pour que Dieu vous fortifie dans l'homme intérieur. Que vous ne perdiez pas courage. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, le diable, la vie, les événements de la vie vont toujours nous pousser vers le découragement. Mais celui dont les yeux ne se limitent pas qu'à ce monde, qui voit la gloire à venir, qui voit les maisons, qui voit le ciel, qui voit l'éternité, ils disent non, je garderai la foi. À qui d'autre irai-je encore, Seigneur? Combien de gens, mes bien-aimés, n'abandonnent-ils pas? Parce que, et c'est comme ça aussi que vous voyez les gens courir. Il va là-bas, oh, il va là-bas, ah, il va ici. Il n'a rien compris. Il est en train de chercher quelque chose qui est déjà devant lui, mais il n'a pas compris. Il dit, je prie. Et moi aussi, ce matin, j'ai dit, je prie pour quelqu'un. Malgré les épreuves que tu traverses. Que ces épreuves, au lieu de te décourager, te donnent d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Que vous disiez, non, je ne suis pas appelé à me décourager. Il y a un Dieu qui tient ma vie dans sa main. Il y a un Dieu qui conduit mes pas. Il y a un Dieu qui s'élèvera. Mon Rédempteur s'élèvera. Je sais que mes yeux le verront. Je sais que je le verrai moi-même. Parce que c'est dans ces conditions-là que Dieu se glorifie. Alors il dit, Éphésiens, je fléchis mes genoux. J'ai entendu dire que plusieurs sont découragés. Je suis inspiré pour vous écrire et vous dire que mes afflictions ne doivent pas vous décourager. Alors je demande à Dieu, Seigneur, donne à ces hommes d'être puissants. Dans d'autres versions, on dit d'être des chrétiens forts, pas mentalement, pas forts physiquement. Hein. Alléluia. Vous savez, même si tu es Cassius Clay fort physiquement, quand une épreuve tombe sur toi, tu sais plus boxer une épreuve. Hein. On boxe pas les épreuves. Alléluia. Tu vois quelqu'un là, castard, bien habillé et tout, mais mentalement, chaos. Les épreuves. Il prie. Ça, c'est le premier volet. Je reviendrai un jour sur ça. Est-ce que quelqu'un ce matin n'est-il pas dans les épreuves? Il voit sa vie aller en vrille. Il n'y a rien qui réussit. Et il est sur le point de se décourager. Toutes ces afflictions, toutes ces épreuves, tous ces combats le poussent petit à petit à abandonner la foi, à ne plus croire en Dieu, à ne plus s'attendre en Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit que toutes ces épreuves, au lieu de te décourager, alléluia, soient l'occasion pour Dieu, par son esprit, de te fortifier dans l'homme intérieur.
Et tu es fortifié. Pourquoi? Parce que tu sais que celui qui a les derniers mots dans ta vie, c'est pas les situations, c'est pas les circonstances, c'est l'Éternel des armées qui est assis sur son trône et qui a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projet de bonheur, pour te donner un avenir et pour te donner une espérance. Alléluia! Alors, peu importe par où tu passes, je prie que Dieu te fortifie dans l'homme intérieur. Je prie que Dieu te donne de reprendre courage. Je prie que tu t'élèves au milieu de toutes ces afflictions. Quand tu entends les diables qui te disent, où est ton Dieu? Que tu t'élèves et que tu dises, Satan, tu n'as rien compris, mon Rédempteur. Toi, tu passes le premier, mais mon Rédempteur viendra le dernier. Toi, tu auras détruit, mon Rédempteur viendra construire. Toi, tu auras abattu, mon Rédempteur viendra relever. Toi, Alléluia! Oh, tu comprends et tu lui dis ça, et tu te tiens en force, et tu t'élèves et dis, au lieu d'être découragé, Saint-Esprit, fortifie-moi. Parce que Seigneur, j'irai chez qui? Alléluia. Ne vous est-il pas, mes frères et sœurs, arrivé de vivre des périodes de votre vie où vous voyez que tout va de travers? Un jour, quelqu'un est venu me voir et me dit, papa, est-ce qu'il y a des genres de prières spéciales que je dois faire? Il dit, j'ai prié toutes les sortes de prières. Alléluia. Je lui ai dit, mais écoutez, il ne faut pas prier toutes les sortes de prières. Priez les prières habituelles et naturellement. Mais là, c'est un temps. Alors ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Dieu se glorifie dans les afflictions. Dieu se glorifie dans les épreuves. Il n'y a pas de mer, il n'y a pas de vent qui ont cessé s'ils ne s'étaient pas levés dans la tempête. C'est parce qu'il y a eu une tempête. Et au travers de ces tempêtes, quand Jésus a dit à la mer, tais-toi, aux autres, taisez-vous, les disciples ont dit, waouh, quel est cet homme? À qui obéissent même les vents, à qui obéissent même la... Il leur donne la révélation de sa personne au travers de la tempête. Frères et sœurs, c'est pourquoi dans la tempête, garde ta foi. Alléluia. Paul est dit, Éphésiens, je prie pour que Dieu vous donne d'être fortifié dans l'homme intérieur. Jeunes gens, jeunes filles, il y aura des moments, tu vois, l'une là-bas, c'est Marie, l'autre là-bas, a un boulot et tout et tout. Non, 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 sois calme. On ne vit pas dans la comparaison. On ne vit pas dans la concurrence. Alléluia. Le pasteur Innocent nous disait le vendredi, car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il y a un temps pour chacun de nous. Il y a une saison pour chacun de nous. Est-ce que si quelqu'un comprend ces choses-là, alléluia, même au milieu des épreuves et des vents et des tempêtes, il ne se découragera pas. Et je prie pour que chacun de nous dans cette église soit comme ces chrétiens pour qui Paul disait, afin que dans la situation qui est là, mais les afflictions que moi je traverse, soit pour vous un sujet de gloire, soit pour vous un sujet de joie. Alléluia. Un sujet de joie. Que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, au lieu de perdre la foi. Non, vous combattez dans la foi, jusqu'à ce que votre Rédempteur se lève. Ça, c'était la première requête. Deuxième requête, il dit que Christ demeure dans vos cœurs. Alléluia. Je sais que Christ est dans nos cœurs. Mais écoutez ce qu'il dit encore. Que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. Amen. Et troisièmement, dans cette deuxième requête toujours, il dit que vous puissiez connaître et comprendre l'étendue de l'amour de Dieu. J'aime ce verset 17. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre l'étendue de l'amour de Dieu et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. Amen.
Et à la fin, il dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si Dieu nous garde, si Dieu nous prête vie, je reviendrai. Je vous expliquerai en long et en large chacun de ces sujets, chacune de ces requêtes. Mais ce matin, je vais un peu commenter le deuxième sujet, où il dit, au verset 17 et 18, ce que je viens de lire, que Christ habite dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour et que vous puissiez comprendre l'étendue de l'amour de Dieu. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Le verbe enraciner, amen, nous réfère à quelque chose que tout le monde connaît. C'est quoi? Les racines. Amen. Dieu, écoute-moi bien, Dieu veut que nous puissions avoir des racines. Vous savez, la Bible nous compare parfois à un arbre. On compare les chrétiens à un arbre planté près d'un courant d'eau, n'est-ce pas? Et comme tout arbre, nous avons besoin, les chrétiens ont besoin de quoi? Des racines. Vous savez, les racines d'un arbre remplissent 4 fonctions. Alléluia. Alléluia. Ça remplit 4 fonctions qui leur assurent la vie, la survie, qui leur assurent la croissance et qui leur assurent de porter de bons fruits. Laissez-moi faire un peu de cours de botanique. Alléluia. Quelles sont ces fonctions? La première fonction des racines, c'est que c'est par les racines que les plantes se nourrissent en absorbant de l'eau, en absorbant les sels minéraux du milieu dans lequel cet arbre est placé, les oligo-éléments. C'est à travers les racines que l'arbre reçoit tous les nutriments dont il a besoin. Ça, c'est la première fonction des racines. Les chrétiens ont besoin des racines. Et d'un bon environnement. Et d'une bonne nourriture. Deuxième fonction des racines, c'est quoi? Les racines permettent à la plante, à l'arbre, d'être solidement ancré dans le sol pour éviter d'être emporté par les vents, par les courants d'eau ou par toutes les autres formes d'intempéries. Vous me suivez? Cours de botanique, je vais revenir. Troisième fonction des racines, les racines permettent de stocker la réserve alimentaire, comme dans les carottes, etc., pour la plante en certaines périodes. Si j'avais le temps, je vous expliquerai ça. La quatrième fonction, c'est que c'est par les racines que les arbres communiquent entre elles. Vous savez que les arbres ou les plantes se parlent. Alléluia. S'entraident. Ça paraît compliqué. Mais les arbres que vous voyez là-bas se parlent, s'entraident par les racines, se soutiennent par des racines. Parfois, un arbre qui est à côté est un peu plus fragile. Les racines d'un autre arbre viennent pour solidifier. Mais ça, c'est le cours de botanique. Mais ce matin, je vais vous parler des 2 premières fonctions, c'est-à-dire la nourriture et la stabilité. Quand la Bible dit « soyez enracinés », ayez des racines. Alléluia. Des racines saines, des racines profondes, parce que si on n'a pas de racines, on va sécher. La Bible dit dans Matthieu, lorsque le semeur est sorti pour semer, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il y a des graines qui sont tombées dans un endroit où il n'y avait pas de racines. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 6. Quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
Lorsqu'on n'a pas des racines profondes, on va sécher. On va commencer peut-être à croître un peu. Mais comme il n'y a pas des racines pour aller puiser les nutriments, les racines ne sont pas profondes, on va sécher. Paul écrivant plus tard aux chrétiens d'Éphèse, il dit, Dieu a établi des ministères pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons plus des chrétiens flottants, susceptibles d'être emportés par tout vent des doctrines. Quand on n'a pas des racines dans la vie chrétienne, aujourd'hui on va courir dans telle église, on va courir ici, on va courir là-bas, on va courir partout. On n'a pas de racines. Nous vivons cette époque où beaucoup de chrétiens sèchent, beaucoup de chrétiens vont comme ça, emportés, on dit, oh, ils partent là-bas, oh, ils partent là-bas. Ils n'ont pas de racines. En botanique, d'ailleurs même chez vous à la maison, prenez une plante de votre jardin, déplacez-la quelque part ailleurs, le temps que les racines s'habituent à ces nouveaux milieux, la plante commence à sécher. Si vous ne l'avez pas bien soignée, elle va sécher, elle peut même mourir. Mais lorsque la plante est établie dans un sol profondément, ses racines plongent dans ce sol, eh bien, vous allez voir, même la manière de grandir, de croître de cette plante sera merveilleuse. Alléluia. Alors, aux Galates, l'apôtre Paul lui dit, soyez fondés et enracinés, établis, assis solidement dans l'amour de Dieu. En d'autres termes, il nous recommande d'avoir des racines qui plongent, qui s'enfoncent dans l'amour de Dieu. Des racines qui tirent leur nourriture, leur nutriment de l'amour de Dieu. Mon frère, dans quoi plongent les racines de ta vie? Dans les eaux de ce monde? Dans la vaine manière de vivre héritée de nos pères? Dans l'orgueil, la folie, la vanité du présent siècle? Qu'est-ce que les racines de ta vie véhiculent comme nutriment pour nourrir ton corps, ton âme et ton esprit? Laissez-moi nous dire, chers amis, si c'est dans l'immensité de l'océan de l'amour de Dieu que les racines de nos vies plongent, nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Quand tu hais quelqu'un gratuitement, tu détestes cette personne gratuitement, je te dis, tes racines ne sont pas nourries de l'amour de Dieu. Ne plonge pas dans l'amour de Dieu. Plonge dans la haine, dans les eaux de la haine, dans les eaux de la convoitise, dans les eaux de ce monde. Si nos racines sont plongées dans l'amour de Dieu, nous allons nous réjouir quand notre frère s'est réjoui. Alléluia! Il y a des gens, lorsque son frère est béni, il n'est pas content. Lorsque une sœur se marie, elle n'est pas contente. Pourquoi les autres? Pourquoi les autres? Mais quand tes racines plongent, ce jour-là, tu danses, non pas juste pour faire semblant. Tu danses parce que tu partages la joie de cette personne. Tes racines sont plongées dans l'océan de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Lorsque nos racines plongent dans l'immensité de l'amour de Dieu, nous aurons compassion quand l'autre est affligé, n'est-ce pas? Nous n'allons pas regarder la personne qui est dans la souffrance avec indifférence. Non. La compassion, c'est quoi? C'est voir le besoin de l'autre et faire ce que tu peux faire pour l'aider. C'est ça qu'on appelle la compassion. Jésus, ému de compassion, il faisait toujours quelque chose. Ému de compassion. Nous, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un et tu peux même l'aider. Et tu dis, parce que nos racines ne plongent pas profondément dans l'amour de Dieu. Je parle à quelqu'un. Si nos racines plongent dans l'amour de Dieu, nous sommes fondés dans l'océan de l'amour de Dieu, enracinés, nous allons porter des fruits qui glorifient Dieu. Nous reflèterons la nature
et les caractères de Dieu dans ses attributs transmissibles. Rien à faire, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous viendrons avec joie, avec enthousiasme, avec empressement dans sa présence. Oh, priez, nous réjouis, parce que nous savons que il nous a aimés le premier. Et comme nos racines sont dans cet amour, nous aussi, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il y a des moments où je regarde nos vies en tant que chrétiens, je dis non. Nos racines sont quelque part ailleurs que dans l'amour de Dieu. Quelqu'un qui vient à l'église comme s'il allait rencontrer un monstre qui va l'effrayer. Il vient là, il vient à l'église comme, frère, comme quelqu'un a compris l'amour de Dieu. Regardez lorsque tu as commencé à aimer cette jeune fille que tu as épousée, qui est devenue ta femme. Alléluia. Alléluia. Je parle au marié là. 2 jours qui passent sans la voir ou sans le voir. Alléluia. Un ami disait, moi, j'allais me planter près d'un arbre, même il pleut, mais j'ai dit, je reste là. Parce que chez nous, en Afrique, là, vous savez, ici, c'est facile pour vous, je ne sais pas où vous vous rencontrez. Chez nous, en Afrique, tu vas les rencontrer. Tout le monde connaît tout le monde. On va venir dire à tes parents, on l'a vu à Kimbantseke. Lui, il habite ma tête. Tout le monde connaît tout le monde. Alléluia. Il fallait parfois se cacher. Parce que ton cœur se porte vers cette personne. Vrai ou faux? Alléluia. Vous, aujourd'hui, vous n'avez plus de problème parce que ce sont des textes. Et parfois, vous parlez même avec des inconnus que vous ne connaissez même pas, jeunes gens, jeunes filles. Oh, c'est mon mari, c'est mon fiancé, rencontré sur Internet. Vous ne l'avez même pas encore vu. Oh, c'est ma fiancée. Peut-être même c'est une sirène. Vers le haut, c'est une femme. Vers le bas, là-bas, c'est une queue de poisson. Mais le cœur bat, vrai ou faux? Quand nous plongeons nos racines dans l'amour de Dieu, nous allons dire comme David, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Paul dit ensuite, il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence et toute connaissance. Frères et sœurs, si les racines de nos vies sont plongées dans l'amour sans limite de Dieu, si nous comprenons que l'amour de Dieu pour nous est inaltérable, inoxydable, inconditionnel, éternel, et qu'il peut remplir chaque cellule de notre être, même si tu as été rejeté par ton papa, tu as compris l'amour de Dieu. Ça remplit chaque cellule. Tu regardes, oh, il t'a tant aimé que même rien que pour toi, Jésus serait venu en ce monde. Non, tu ne vas plus souffrir du rejet. Oh, j'ai été abandonné. Mais quand tu arrives à l'église et que tu comprends l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ pour toi. Je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui veulent qu'on les plaigne toute leur vie. J'ai été abandonné par mon père. Je n'ai pas été aimé. Mais tu es arrivé, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es en Christ et Dieu t'a immensément aimé. Paul dit, chrétiens d'Éphèse, je prie que vous puissiez comprendre. L'amour de votre Père était limité, mais l'amour de Dieu est illimité, tant dans la hauteur, dans la profondeur, dans la longueur que dans la largeur. Que Dieu vous ouvre les yeux du cœur, vous ouvre la compréhension par rapport à l'amour de Dieu, pour que vous n'ayez pas à vous plaindre du rejet, pour que vous n'ayez pas à vous plaindre des sentiments, des solitudes, d'abandon, d'inutilité, d'infériorité, d'incapacité, de peur, de manque d'assurance ou de confiance en toi-même. Il y a quelqu'un qui t'aime, c'est Dieu le Créateur. Alléluia. Il dit que vous compreniez ça. Vous savez, il y a des gens qui souffrent toute leur vie de manque d'amour, n'est-ce pas? Je n'ai pas été aimé. On ne m'aime pas. Je vais te dire une chose. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'amour, mais même si le monde entier ne m'aime pas, les niveaux où je suis arrivé de comprendre l'amour de Dieu me suffit.
Tu peux me haïr comme tu voudras. Alléluia. Alléluia. Même si mon père m'a abandonné, il y a quelqu'un qui ne m'a pas abandonné. Si tu es là, c'est parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est parce que Dieu t'aime. Mais pourquoi tu vas t'accrocher rien qu'à cet amour que tu as manqué de la part de ton père, qui peut-être était même un sorcier, alors qu'il y a un Dieu saint qui t'aime infiniment? Je n'ai pas dit que ton père était un sorcier, parce qu'après tu quittes l'église, surtout que tu sais qu'il l'était. Ah, le pasteur a prophétisé. Il commence à prophétiser publiquement. Mon père était un sorcier. Si tu fais comme ça, c'est un sorcier. Il y a des papas sorciers. Il y a des mamans. Mais je ne dis pas qu'on ne doit pas les aimer. Quelle que soit la nature de ton père, honore-le. Alléluia. Non, dites un bon amen. Ça va juste vivre, mettre des distances, mais c'est tout. C'est pas dans les églises où on dit ton père, c'est un sorcier, ta mère, une sorcière, toute ta famille, on t'isole. Quand vous êtes dans des situations, dans des églises comme ça, ce sont des sectes. Ce sont des sectes. Il dit, chrétien d'Éphèse, je prie, je fléchis mes genoux devant le Père pour que vous puissiez comprendre et connaître quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Que vous puissiez connaître et comprendre ça. Vous lisez ça, mais vous n'avez pas encore compris ça. Vous savez, quand vous avez compris l'amour de Dieu, alléluia, même quand les autres vous méprisent, vous dites, méprise-moi. Mais il y a quelqu'un qui t'a créé, toi, de qui tu ne peux même pas te faire comparer, mais qui m'aime, moi. Tu es rempli d'assurance. Jeunes gens, jeunes filles, comprenez l'amour de Dieu pour vous. Vous ne seriez pas ce que vous êtes si Dieu ne vous avait pas aimé et si Dieu ne vous aime pas. Alléluia. Sortez de ces blessures qui risquent de vous poursuivre toute votre vie, alors que vous pouvez faire de grandes choses. Vous allez vous sentir seul. Même si votre père vous a abandonné, votre mère vous a abandonné, vous n'êtes pas seul parce que Dieu, lui, ne vous abandonne pas. Vous allez vous sentir en danger, en insécurité, parce que vous avez été... Mais quand vous comprenez l'amour de Dieu, alléluia, c'est cet amour qui l'a poussé à nous envoyer son Fils unique, qui savait que, en venant dans ce monde, il va être méprisé, il va être rejeté, il va être battu, il va être insulté, il va être crucifié et il va mourir pour nous. C'est cet amour-là. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris l'immensité de l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'ils vivent leur vie chrétienne, toujours là, dans l'idée, oh, Dieu va me frapper, Dieu va me... Non, ça c'est nos pères physiques, alléluia. À la moindre gaffe, tu recevais des claques, hein? Alléluia. Amen. Amen. Dieu, il est lent à la colère. Il reviendra toujours vers toi. Alléluia. Il te donnera la main. Ça, c'est Dieu. Quand tu as compris ça. Alléluia. Les gens de ce monde, tu peux m'abandonner. Tu peux me fuir. C'est triste à dire. Mais tout ça ne va pas changer à mon identité d'enfant de Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Un pasteur disait, je sais que Dieu m'aime. Je crois dans un chant, cela me suffit. J'ai compris l'étendue de l'amour de Dieu. Quand Paul prie pour les Éphésiens, frères et sœurs, c'est parce qu'il ne comprenait pas ce qu'était l'amour de Dieu. Quand tu as compris l'amour de Dieu, hein, tu es calme parce que tu sais que Dieu te manifestera toujours les signes de son amour en toute situation, en toute circonstance. C'est comme ça que je dis souvent lors des mariages, quand un homme ou une femme dit « je t'aime », il n'y a aucun signe de son amour, fouille-le. Laisse-le, plante-le, pars. Alléluia. Il y a des petits voyous, ils viennent dans ta vie et ils voient que tu es bien. Ils te disent, hein, je t'aime.
Et puis il te dit demain, donne-moi ta carte. Tu commences à lui donner ta carte. Alléluia. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden, il a dit à l'homme pour cultiver les jardins. Il lui a donné un boulot. Ton mari n'a même pas de boulot là. Il ne cherche même pas. Est-ce que je peux parler? Il n'y a aucun signe de son amour, sinon que de te demander ta carte de crédit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné au monde le signe de son amour. En faisant quoi? Il a donné son Fils unique. Amen. L'épreuve de l'amour de Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux, s'il ne nous a pas privé la vie de son Fils, s'il nous a donné Christ, son Fils unique, quoi d'autre ne va-t-il pas nous donner? Quand tu y es conscient des preuves de l'amour de Dieu, tu sais que même si aujourd'hui, alléluia, tu es dans la souffrance, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, les porteront toujours à te venir en aide, à te secourir, à ne pas t'oublier. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons comme si Dieu était notre ennemi, comme si Dieu ne cherchait que les moindres fautes pour nous taper dessus. Arrêtons cet évangile-là. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous allons vivre comme nous le voulons. Je n'ai pas dit ça. Mais penser que l'amour de Dieu, c'est comme si Dieu ne cherchait que les incartantes. Non. Le Seigneur viendra vers toi avec compassion. Alléluia. Il t'étendra la main. Il te dira, je t'aime. C'est comme ça que vous voyez, Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Il n'y a aucun autre disciple du Seigneur qui a parlé d'amour plus que Jean. Il posait sa tête sur le cœur de Jésus. Il sentait les battements du cœur de Jésus qui disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et Jean de dire, oh, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Il a compris l'amour de Dieu. L'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Et donc, Paul leur dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation. Que Dieu vous donne d'être encouragé au regard de mes afflictions. Que Dieu vous donne de comprendre l'étendue de son amour. Parce qu'avec ça, vous qui vous croyez inutile, vous allez vous dire, je ne peux pas être inutile parce que Dieu m'aime. Vous n'allez pas dire, je ne pourrai rien. Dieu, il t'aime, il te rendra capable parce que notre capacité nous vient de Dieu. Dieu, il t'aime. Tu ne diras pas, j'ai souffert de manque d'amour de mon père ou de ma mère. Oui, c'est triste à dire, mais vous trouvez cet amour inépuisable en Dieu. Et vous êtes consolés. Et vous êtes bénis. Et vous êtes heureux. Alors nous devons être fondés. Quand nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, nos racines entrent dans l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, notre vie est menée différemment de quelqu'un qui ne sait pas que Dieu l'aime à l'infini. On n'a plus de complexes. Vous savez, il y a des gens, ils ont des complexes. Dieu aurait dû me faire un nez comme ça. Dieu aurait dû me faire les oreilles comme ça. Mais Dieu, il t'aime, il t'a créé tel que tu es. Dites amen. Il t'aime tel que tu es. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas faire des mèches rebelles. Vous savez, surtout les jeunes filles, on chasse une petite mèche rebelle. Elles ont des sceptiques. Les femmes sont formidables. Hein? Vous n'avez jamais vu les femmes? Alléluia. Un jour, je voyais quelqu'un qui n'a même pas de mèches, mais peut-être certainement habitué à le faire avec d'autres perruques. Je dis, waouh. J'ai pas dit que vous n'allez pas faire ces choses-là. Dites amen. Mais vous savez, alléluia, profondément au-dedans de vous-même, que Dieu vous aime. Vous réalisez votre place dans les cœurs de Dieu. Vous réalisez votre valeur, jeunes gens, jeunes filles, dans les cœurs de Dieu, aux yeux de Dieu. Vous marchez avec assurance. Vous marchez avec fierté. Vous ne pouvez plus, lorsque vous marchez dans la rue, on dit,
On siffle là et vous regardez. Vous n'allez même pas regarder. Hello. Vous ne regardez pas. Vous attendez que quelqu'un en bonne et due forme parle avec vous, bien gentiment. Mais pas il siffle, parce que sinon, c'est comme si on te prenait pour un objet. Vous avez de l'assurance parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Quand vous savez que vous êtes dans les cœurs du président de la République, vous allez marcher comme quelqu'un qui est haï par le président. Mais là, nous ne parlons même pas d'un président, nous parlons du Dieu créateur. Vous avez de l'assurance. Alléluia. Vous marchez pas avec orgueil, mais avec fierté. Alléluia. Vous avez une espérance vivante. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un dont vous savez qu'il vous aime infiniment. Comprends l'étendue de l'amour de Dieu. Paul, lorsqu'il prie pour les Éphésiens, j'aime ça. Alléluia. Il dit aussi, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Premièrement, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par son esprit. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que vous puissiez comprendre l'immensité de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, pour qu'enfin vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il prie. Je vous disais que Dieu, parce qu'il nous aime, il te donnera l'épreuve de son amour, incontestablement. Alléluia. Sois calme, que ton cœur ne se trouble point. Amen. Il dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, voici, je donne ceux de la synagogue de Satan. Je te les donne. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Dieu se lève et parle à l'église. Il dit, attends, il y a des gens qui sont faux, qui se disent des juifs, mais qui sont de faux juifs, qui se disent des chrétiens, mais qui sont de faux, qui sont vos ennemis. Il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, parce qu'il faut qu'ils voient les signes de mon amour pour toi. Dites Amen. Dites un bon, merci beaucoup frère Jeannot, merci d'acclamer cette merveilleuse parole. Alléluia. Les signes de l'amour de Dieu. Les signes de l'amour de Dieu. Si nous sommes fondés, enracinés en Dieu, fondés, enracinés dans son amour, dans sa parole, dans ses promesses, dans sa nature profonde, alléluia, nous allons grandir avec assurance, croître avec assurance. C'est comme ça que David pouvait dire dans le psaume 27, vous vous rappelez de ce texte, le psaume 27 nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée, il avait tellement compris son Dieu. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Une guerre s'est levée contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Et plus loin, il dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, alors je peux paniquer, alors je peux trembler, mais je connais l'amour de Dieu pour moi. Je suis assuré qu'à un moment ou à un autre, mon Rédempteur se lèvera. Il me donnera des clins d'œil, il me donnera les signes de son amour. Alors j'attends le temps où Dieu fera toutes choses belles en son temps, où Dieu agira en ma faveur. Je combats les bons combats, je garde la foi, parce qu'il m'aime, et parce qu'il m'aime, il ne va pas m'abandonner, parce qu'il m'aime, il ne va pas m'oublier, parce qu'il m'aime, il ne va pas me rejeter, parce qu'il m'aime, il va me secourir, parce qu'il m'aime, il viendra kokotanamakambonangai, parce qu'il m'aime, il viendra agir, parce qu'il m'aime. Alléluia, il me délivrera, il me protégera, je l'invoquerai, il me répondra. Alléluia, il me radiera de longs jours, il me fera voir son salut, parce qu'il m'aime, parce qu'il m'aime. Quelqu'un veut-il aujourd'hui dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation de ton amour envers moi.